Alors, qu'est-ce que l'opéra? L'opéra, c'est un genre musical qui est apparu au début du XVIIe siècle, c'est-à-dire au tout début de la période baroque. L'opéra raconte une histoire qui est retracée dans ce qu'on appelle le livret. Le livret correspond au texte de l'opéra. Il peut être déjà existant, donc il est adapté pour l'opéra, ou il peut être écrit exprès pour l'occasion. Cette histoire, elle est chantée par des chanteurs et des chanteuses, et ils sont accompagnés par un orchestre. L'opéra désigne non seulement le genre musical, mais désigne aussi le lieu. C'est un lieu où on trouve une scène, où se trouvent les chanteurs et les décors, mais il y a aussi la fosse où se trouve l'orchestre. Comme au théâtre, l'opéra est divisé en actes et en scènes, et il est entièrement chanté, il n'y a pas du tout de voix parlée, sauf pour les opéras les plus récents, mais ça c'est encore autre chose. L'opéra commence toujours par ce qu'on appelle une ouverture. Elle est jouée intégralement par l'orchestre, les chanteurs n'y interviennent pas, et elle permet un petit peu de résumer l'opéra. C'est un peu comme une sorte de générique. On y retrouve un petit peu les différentes ambiances, les différents thèmes que l'on va retrouver tout au long de l'opéra. Les personnages principaux sont incarnés par les solistes. Ils peuvent chanter en solo, en duo, en trio, etc. Et ça peut aller même jusqu'à 8. Et les groupes sont incarnés par le chœur. Ça peut être un chœur d'hommes, un chœur de femmes, un chœur d'enfants, ou alors ça peut être un chœur mixte. À l'intérieur de l'opéra, on peut retrouver des airs, mais aussi des récitatifs. L'air est chanté par un ou plusieurs solistes, et c'est le moment le plus attendu de l'opéra. C'est vraiment un moment où les solistes expriment leurs émotions. Il y a des airs très connus dans l'opéra, comme le Dieu des fleurs, ou l'air de la Reine de la Nuit. Ou même l'air dans Carmen. Et nous avons à côté de ça les récitatifs. Le récitatif est proche de la voix parlée. C'est là que par exemple les solistes prennent les décisions. C'est un moment qui permet de faire avancer l'action. Che ne dite mio ben, so far pulito? Signore, è mio marito. Chi? Colui? Vi pare che un onest'uomo? Dans certains opéras plus récents, la voix chantée des récitatifs est remplacée par de la voix parlée. Dans tout ça, les chanteurs développent une certaine technique vocale qui leur permet de chanter plus fort qu'un orchestre. Ils n'ont donc pas besoin de micro, c'est ce qu'on appelle la voix lyrique. Alors, est-ce que tu as retenu tout ce que j'ai dit? On passe à la conclusion? Pour conclure, l'opéra désigne non seulement un lieu, mais aussi un genre musical. C'est une histoire mise en scène qui est chantée par des solistes et un chœur, et accompagnée par un orchestre. On y entend l'ouverture, des airs, des récitatifs, des moments chantés par des chœurs ou des moments chantés par des solistes, que ça soit en solo, en duo ou par des ensembles un petit peu plus grands. Alors, tu connaissais l'opéra ?